Marème est l'ex-femme de Cher, l'actuel PDG de cette... Merci beaucoup Raki, merci d'avoir gâché tous les fêtes surprises. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. L'épisode 27 c'est definitely l'épisode des vérités, hein. Tout le monde se dit toutes les vérités en commençant par Raki qui n'a pas hésité une seconde pour cracher la vérité à la figure de Salif. Oh, pendant cet épisode j'étais déçue, je me disais mais non, pourquoi c'est elle qui doit le dire? J'imaginais pas du tout cette scène comme ça et j'imaginais pas du tout la réaction de Salif comme ça non plus. Je m'attendais à un Salif beaucoup plus expressif, beaucoup plus surpris que ça, mais il n'a pas vraiment été choqué comme je l'attendais, surtout que ça concerne quand même l'image de l'entreprise dans laquelle il a investi. Raki lui a dit toute la vérité there and there, normal, hein, sans stress, comme si elle lui disait bonjour quoi. Pendant tout ce dialogue, hein, ou bien je dirais plutôt monologue parce que Salif il n'a rien dit, Raki a pris un certain plaisir à dire toute la vérité à Salif, sans craindre qu'il ne décide de rompre leur contrat. Et puis Salif aussi, après cette bombe là, on nous le montre donc à Cine Ginja en train de travailler devant la maquette de Aquanic. Moi je m'attendais à ce que Salif aille voir son pote, son frère, qu'il s'explique avec Cher, qu'il lui demande pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt ou un truc comme ça. Mais non, on nous a montré un Salif qui va qu'un peu à ses occupations, qui est resté très professionnel et c'est Cher qui est venu donc le retrouver pour lui expliquer les choses. Et donc un autre moment de vérité. Et pendant cette conversation, cette confrontation, j'ai vraiment trouvé que les deux ont mal réagi. Franchement, pour moi, les deux ont très mal réagi. J'étais pas contente du tout. Cher lui a dit, je te demande gentiment de passer à autre chose, comme si ça allait être aussi facile. Mais Salif aussi, je trouve qu'il a pas vraiment bien répondu, quoi. Il était tout de suite en mode, ouais, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et il a tout de suite commencé à attaquer Cher par rapport à sa vie privée. Il lui a dit, t'arrives pas à gérer ta femme, ni ta sœur, ni quoi que ce soit. J'ai trouvé ça très blessant. Visiblement, les deux hommes ont complètement oublié tout ce qui s'est passé avant, hein. Leur amitié n'existe plus. Salif a oublié complètement qu'il avait donné sa parole à Cher. Il lui avait dit qu'il serait prêt à l'aider pour reconquérir cette femme qu'il n'avait encore jamais vue. Parce que Salif a dit que lui, il n'est ni petit ni grand, il est balèze. Cher, alors là, je sens que Salif va faire la misère à Cher, hein. Est-ce que tu penses que Cher risque de tout perdre? Envoie-moi ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran ou bien écris-le directement dans les commentaires. Le fait que Salif ait jeté ce contrat comme ça avant de partir prouve que c'était quand même Salif le gagnant dans cette situation. C'était un 1-0 là. Cher dit aussi que apparemment Salif aurait des comptes offshore. Il dit que les hommes portent des masques. Donc Cher, toi aussi tu portes un masque, ça veut dire, hein. Pour l'instant j'ai l'impression que Cher parle vraiment par jalousie. Il essaye de tout faire pour détruire Salif, donc il invente un peu des histoires. Mais bon, d'un autre côté, Salif est beaucoup trop clean là. Peut-être que c'est possible, peut-être qu'il y a anguille sous roche qui nous cache quelque chose, comme Syrah l'a dit. Peut-être que Salif et Hamid, ils sont amis. Who knows, hein? Je vais te lire la réaction de Jessica qui habite ici en France, hein. Elle donne son opinion concernant le comportement de Salif. Quelle déception! Déjà qu'il ne me convainc pas beaucoup. Je sais, c'est Marème qui doit convaincre, mais franchement, comment il a parlé à Cher? On est partenaires d'affaires, mais je te vois au bord de la mer et je te montre le bijou que je vais offrir à une femme qui me plaît. Je te raconte ma vie et j'écoute les confidences sur la tienne. Je m'engage même à t'aider à récupérer ton ex. Non mais honnêtement, il y est allé trop fort. Je suis choquée, incapable. Pour finir, il menace et ça m'a fait penser que pour ses intérêts, il peut aller loin. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Jessica? Je pense aussi que Salif est allé un peu trop loin, hein, mais bon, c'était nécessaire. On voit que Salif n'est pas du tout prêt à lâcher Marème. Il n'est même pas si choqué que ça de toutes ces nouvelles qui lui tombent dessus. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que l'homme parfait existe vraiment? Dis-moi dans les commentaires. Il y a aussi Angélique qui habite en Côte d'Ivoire qui donne sa réaction concernant le jeu d'acteur de Salif. Salif, donc, qui est ivoirien. Elle trouve que Salif aurait pu incorporer quelques expressions ivoiriennes dans son discours. C'est le comportement de Salif qui me paraît un peu anormal. Soit le scénario est mal ficelé ou Salif était déjà au courant, mais il n'a pas la réaction de quelqu'un qui vient d'apprendre une telle nouvelle. Et sa première réaction, il aurait dû être par exemple choqué.
Et quitte à pardonner après et à ne pas tenir compte du passé et à promettre un bel avenir avec Marème, une belle histoire d'amour, mais la réaction initiale normale aurait dû être vraiment un choc. Puis bon, en tant qu'Ivoirien dans son jeu, il aurait pu glisser quelques expressions ivoiriennes. Les Ivoiriens sont reconnus pour leur manière particulière de parler, avec nos expressions, notre humour. Il aurait pu glisser un peu une petite touche ivoirienne dans son jeu d'acteur. On sait que l'acteur qui incarne le rôle de Salif est sénégalais, hein, mais je trouve que ça aurait été une bonne idée quand même de lancer des petites expressions ivoiriennes et tout ça, parce qu'il n'y a pas que la en Côte d'Ivoire, ok? Ça me fait tellement rire à chaque fois leur vanne avec la tchéké, mais bon, il n'y a pas que ça, ok? D'un autre côté aussi, on a ceux qui n'ont pas aimé la réaction de Cher plutôt. Je vais te faire écouter la réaction de Jude qui habite au Niger. Elle donne sa réaction concernant Cher. Mais je suis morte de rire. En fait, Cher, il a du toupet. Quand Salif lui dit qu'il est irresponsable, qu'il est lâche, eh ben, j'ai envie de dire qu'il a utilisé les bons mots pour le décrire. Toi, d'abord, tu n'as pas été capable de garder ta femme, de faire face à ta famille pour imposer ton choix, pour imposer ton épouse à ta famille. Tu lui as dit face à Nala, tu l'as quitté. Je ne suis pas sénégalaise, mais bon, j'apprends les termes comme toi. Donc, tu as quitté ta femme parce que tu ne pouvais pas être responsable, tu ne pouvais pas assumer. Et maintenant, si elle s'en va dans les bras d'un autre, tu as l'audace de revenir menacer quelqu'un qui d'ailleurs est ton partenaire d'affaires pour lui dire de laisser cette femme. Donc toi, tu es incapable d'en prendre soin, mais aussi tu interdis à un autre de s'en occuper. Il y a non seulement beaucoup d'égoïsme dans ses réactions, mais il y a aussi beaucoup d'audace et j'ai envie de dire d'impolitesse. C'est de l'impolitesse parce que je ne peux pas t'avoir, la personne ne t'aura, c'est tellement vieux jeu. Franchement, c'est pas du tout professionnel ce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de dire à Salif qui aimer, qui ne pas aimer, qu'il s'agisse de son ex-femme ou de je ne sais pas sa pire ennemi, ça ne le regarde plus. Une fois qu'on a quitté une femme, elle peut se marier avec bon lui semble si elle veut épouser le père de Cher, ça ne le regarde plus. Vraiment, j'ai trouvé ça, j'étais choquée comme ça, les yeux tout ronds devant mon écran, j'étais abasourdie du genre, ah mais vraiment, hein, il se croit tout permis celui-là, j'étais choquée. Est-ce que toi aussi t'étais choquée par la réaction de Cher? Dans cet épisode, de toute façon, on voit que Cher perd complètement les pédales. Lorsqu'il s'agit de Marème, de toute façon, Cher, il est un peu perdu, quoi. On voit qu'il continuait à espionner Lala, hein, et ça m'a trop rappelé la saison 1, lorsque Lala aussi espionnait Cher, lorsqu'il était avec Marème. Donc les deux, franchement, qui se ressemblent, s'assemblent, hein. Lala a enfin eu le courage de tout avouer à Cher, et puis chapeau à Philly, l'amie fidèle. Non, Philly, là, franchement, on peut plus douter de l'amitié de Philly là avec ce qu'elle vient de faire. Elle était prête à cover up pour Lala alors que elles sont en froid. Ça, c'est de l'amitié, ça. Donc par rapport à Cher, je vais te lire la réaction de Anne-Marie qui habite au Sénégal. Je pense que Cher est en train de perdre la tête. Marème lui échappe. Il n'a pas de confiance à Lala et sa famille ne considère pas ses sentiments. Ça fait trop pour lui. Si ça continue comme ça, il va tout perdre. En voulant tout avoir, il va finir par tout perdre. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Anne-Marie? À force de vouloir s'asseoir sur deux chaises, est-ce que Cher va finir par tomber? Parlons aussi de Biram et de son comportement très étonnant. Au début, lorsque j'ai regardé cet épisode, j'étais vraiment frustrée. Je me suis dit, mais en fait Biram, pourquoi t'as invité Salif dans cet endroit pour au final ne rien dire, ne rien lui dire, quoi? C'était quoi le but de votre rencontre si au final il n'en ressort rien? Biram n'a rien dit, mais en fait il a fait vraiment preuve de maturité aussi, hein. On sait que Biram c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, hein. Il te dit les choses cash, mais dans cette scène il a tout fait pour se retenir et c'était vraiment très mature de sa part. Mansoura a visiblement beaucoup d'effets positifs sur la vie de Biram. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de films et séries afro, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Raki et Mustapha se sont réconciliés. C'était une super belle scène, j'ai adoré. Raki était très belle, très douce dans cette tenue rose. On voit qu'ils s'aiment vraiment et on voit que Mustapha avait dit Fasenal sur le coup de la colère. Déjà, merci beaucoup pour toutes vos explications. J'ai reçu beaucoup de messages avec des éclaircissements sur le mot Fasenal. Merci beaucoup, hein, parce que nous qui ne sommes pas du Sénégal, c'est très important pour nous de comprendre des petites subtilités
subtilité comme ça. En parlant de subtilité, il y a Nafi qui habite en France qui voulait parler du fait que Mustapha avait parlé de la série Maîtresse d'un homme marié lors de sa dispute avec Raki. On l'écoute et puis on rebondit dessus. La série Maîtresse d'un homme marié, ça a eu énormément d'engouement en Afrique. À travers cette série-là, beaucoup de gens ne font pas la différence entre le réel et ce qui se passe et la fiction. Et je pense qu'en fait, à travers cet épisode-là, où ils ont carrément repris le nom de la série, c'était pour expliquer que ça crée de vraies embrouilles dans certains couples, parce que certaines femmes pouvaient par la suite devenir beaucoup plus suspicieuses envers leur mari et ce genre de choses. Et je pense que réellement, à ce moment-là, ils faisaient un parallèle en disant que la fiction et la série, c'est pas la même chose. Et que c'est pas parce que vous regardez une série que cette série est censée avoir un impact réel sur vos disputes de couple. Pour moi, en tout cas, c'est le parallèle que j'en ai fait. Merci beaucoup Nafi pour ces explications. Faut pas confondre le réel et la fiction. Même si la série traite de beaucoup de sujets de société qui pourraient nous affecter, il faut quand même savoir nuancer les choses, quoi. Dis-moi ce que tu penses de cette réaction de Nafi concernant la fiction et la réalité. Dans cette scène, ce qui m'a vraiment choquée, c'était la réaction de la mère de Raki. Personnellement, je l'ai trouvée trop excessive et trop directe. Comme si en fait, elle n'avait jamais aimé Mustapha et que là c'était la bonne occasion pour sa fille de faire ses bagages, quoi. En tant que mère qui aime son beau-fils et qui aime le mariage de sa fille, je pense qu'elle aurait quand même essayé de comprendre la situation, essayer de régler le problème. Mais on voit là dans cette scène que visiblement elle a pris parti, elle prend le parti de sa fille, elle défend sa fille sans se mettre à la place de Mustapha, sans comprendre la situation. Mais heureusement Raki a pris la bonne décision, elle a fait preuve d'humilité pour demander pardon à son mari. Comme quoi dans les affaires de couple là, parfois c'est pas la peine d'impliquer les parents, on peut tout régler soi-même, quoi, parce que au final, qu'est-ce que la mère de Raki a apporté? Nothing at all. Je vais te lire la réaction de Mathurine qui habite en France. Elle réagit concernant le comportement de Raki. Elle est le genre de femme qui pousse son homme à aller voir ailleurs par son comportement. Elle n'a pas confiance en elle ou quoi, et pourtant Tafa est différent des autres hommes de la série, je trouve. On voulait faire l'exception avec lui pour nous montrer que d'autres hommes n'ont pas de maîtresse, mais la femme peut faire qu'il aille ailleurs. Tafa avait pris tout son temps pour attendre que Raki s'en remette de ce qu'elle a subi avant de commencer une relation avec elle. C'est pour ça qu'il l'aimait bien, mais Raki est trop gonflée. C'est normal que Tafa lui dise que je te répudie sous l'effet de la colère. Elle n'est pas guérie, elle doit continuer sa thérapie. Il y a quelque chose qui manque chez Raki, je pense. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui veut qu'on signe la pétition pour que le docteur revienne, hein. Qui en aura besoin? Raki en aura besoin, Cher en aura besoin, Lala en aura besoin. Il y a plein de gens qui doivent aller en thérapie. Écoutons ce que Carmel de la Côte d'Ivoire a à dire concernant le couple Mustapha-Raki. Vraiment, c'est une scène qui montre que dans la vie, le couple, c'est le couple. Il y aura toujours des difficultés, mais que chacun doit apprendre à mettre la balle à terre, à pardonner et à aller de l'avant. C'est une scène pleine de leçons pour nos jeunes couples aujourd'hui, et une scène qui montre que quel que soit le conflit dans le couple, il faut pas toujours laisser les parents s'interposer. Quel que soit ce que disent les parents, il faut apprendre à faire sa propre analyse et vraiment à savoir être humble, à savoir pardonner. Et oui, c'est exactement les leçons à retenir par rapport à cette scène. Raki a vraiment très bien réagi parce que je pense que si elle n'avait pas fait ça, Mustapha ne serait pas resté plus longtemps que ça. Déjà, avec le gros secret qu'ils partagent, ils n'ont pas intérêt à se séparer maintenant. Ensuite, il y a eu la scène entre Marem et Salif. Malheureusement, j'aurais bien aimé être beaucoup plus émue que ça. C'était une scène assez longue et les personnages sont restés au même endroit. Par rapport à la mise en scène, je pensais qu'ils allaient entrer dans l'appartement et ils seraient allés s'asseoir pour parler calmement. Mais ils sont restés là, debout à l'entrée pour se dire toutes les vérités, quoi. Il y avait un bruit de fond qui me gênait. Je pense que c'était le bruit des chantiers, mais ça me gênait pendant cette conversation. J'étais pas à l'aise en regardant cette scène. Peut-être parce que les personnages étaient debout tout au long de la scène. J'aurais trop aimé qu'ils s'asseyent, au moins entrez et allez vous asseoir, posez-vous pour parler de ce sujet sérieux, quoi. Surtout que Marem décide enfin d'ouvrir son cœur alors que Salif est déjà au courant de tout. Il y avait zéro effet de surprise bien sûr, mais bon, le message était très beau et c'est ce qu'il faut retenir. Salif est vraiment un homme exceptionnel. On voit qu'il aime Marem et son passé n'a pas l'air de le choquer du tout. Écoutons la réaction de Carmel
Carmel, elle nous dise ce qu'elle a retenu de cette scène. Malgré le sentiment du script qui donne l'impression de courir ces jours-ci, cette scène a été vraiment primordiale pour tous les messages qu'elle a passés. Moi, je retiens que dans la vie, quel que soit ton passé, ton histoire, on a droit à une deuxième chance. Et je pense que c'est cette deuxième chance que la vie met devant Marème. Marème aussi a montré l'image de la femme forte qui essaye de se relever malgré ses peurs. Mais mon appréhension, c'est: saura-t-elle saisir l'opportunité? Tout simplement parce que on a l'impression que les braises ne sont pas toujours éteintes avec Cher et qu'une petite chiquenaude pourrait vraiment refaire démarrer cette passion-là qu'il y a entre eux. Mon appréhension également, c'est Salif. Au départ, j'avais confiance en lui, mais en écoutant certains de ses mots, son regard quand Marème lui parlait et sa confrontation avec Cher, et en écoutant Cher aussi qui a instillé un certain nombre de doutes, je me pose beaucoup de questions sur le personnage. J'espère vraiment pour Marème que ce ne sera pas des surprises désagréables que nous allons découvrir avec la vraie nature de Salif. Sinon, je pense que si j'étais à la place de Marème, j'aurais saisi cette opportunité d'aller de l'avant. Merci beaucoup Carmel pour ton point de vue très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Carmel? Est-ce que tu penses que Marème devrait saisir cette opportunité pour move on? J'ai l'impression que Marème a envie de move on, mais elle a envie de prendre ses précautions aussi. Ou peut-être que Marème est toujours amoureuse de Cher. Si Cher vient lui demander pardon, est-ce que tu penses que Marème va accepter de se remettre avec lui là à ce stade? C'est bizarre, mais cet épisode m'a donné l'impression qu'en fait Marème ne finira peut-être pas non plus avec Salif. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Marème finira peut-être seule. J'espère vraiment que je me trompe. Lorsqu'elle a dit que ça se finit toujours mal entre elle et les hommes avec qui elle sort, j'ai tout de suite repensé au fameux tableau de la saison 1, hein, ce tableau avec le gros point d'interrogation. Et je m'interroge vraiment sur le futur de Marème. Maintenant qu'elle est à la tête du projet Aquanic, maintenant qu'elle peut prendre sa revanche, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Marème et Salif vont team up pour détruire Sineginja? Est-ce qu'il y a une nouvelle intrigue qui va se rajouter? En tout cas, hâte de voir la suite. Je vais te lire cette réaction qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Cette personne pense que le scénario facilite un peu trop la vie à Marème. Je pense que le scénario lui facilite un peu trop la vie. Au final, à ce stade de la série, doit-on considérer qu'il est mieux d'être maîtresse d'un homme marié plutôt que première dame? Parce que tout se complique pour Lala pendant que Marème se la coule douce. J'espère que dans la vraie vie, la chance sourira aussi aux femmes mariées trahies et que l'intrusion de la maîtresse ne marque pas forcément la fin de leur bonheur. Depuis que Marème a fait son entrée dans la vie de Lala vit dans un cauchemar. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger pour Lala parce que ce serait vraiment injuste. Même si je ne suis ni team Lala ni team Marème, il faut quand même que les choses soient équilibrées quoi. Est-ce que Lala va nous surprendre en quittant Cher? Parce que jusqu'ici on nous montre la Lala un peu soumise et tout ça, mais peut-être qu'elle en aura marre bientôt et comme ça ce sera bien fait pour Cher, il perdra ses deux femmes. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 27 qui était rempli de vérité, qui était rempli de beaucoup d'informations en fait. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé parce que ton avis compte beaucoup pour moi, hein. Dis-le moi dans les commentaires ou bien envoie ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. N'hésite pas si tu ne l'as jamais fait, c'est très important de participer à l'expérience maîtresse d'un homme marié, à l'expérience de regarder des films afro, hein. Il ne faut pas qu'on soit des bystanders comme on dit, il ne faut pas être sur le banc de touche. Il faut envoyer ta réaction, participer, laisser ton commentaire, laisser ton like. Merci beaucoup à vous d'être toujours fidèles à cette chaîne, c'est l'Afrique qui gagne. Je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.